J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Le budget 2025 a enfin été adopté et avec lui, par contre, une baisse massive des crédits alloués à l'écologie. Plus de 2 milliards d'euros en moins par rapport à 2024, avec des dispositifs phares comme MaPrimeRénov', les fonds verts, les aides à l'électrification des véhicules qui sont très durement touchés. Dans le même temps, on a le gouvernement qui affirme que le budget pour l'écologie est en progression. Alors, simple tour de passe-passe comptable ou vraie avancée, on va décrypter tout ça pour vous ensemble avec Gringot. Si on regarde les chiffres bruts, la tendance elle est claire. En 2024, le budget consacré à l'écologie s'élevait à 24 milliards d'euros. En 2025, il tombe à 21 milliards. Donc soit une baisse de plus de 14%. Mais cette chute, elle cache en fait un changement important qu'il faut bien comprendre. C'est celui de MaPrimeRénov'. Elle ne fait plus partie du budget de l'écologie. Elle a été transférée à la mission dite cohésion des territoires. Donc l'année dernière, cette aide, elle pesait pour 4 milliards d'euros dans le budget de l'écologie. Et cette année, son enveloppe, elle a été réduite tout de même à 2,3 milliards d'euros, mais elle est comptabilisée ailleurs. Donc si on inclut MaPrimeRénov' dans le calcul, la baisse des crédits pour l'écologie est moins importante du coup. Elle est autour de moins de 8% au lieu de 14%, mais ça reste une diminution significative dans un contexte où la transition écologique nécessiterait au contraire une montée en puissance des investissements, notamment publics. Alors si on regarde en détail, on voit qu'il y a plusieurs dispositifs clés qui ont été sacrifiés dans ce budget. Le fonds vert, premièrement, qui aide les collectivités locales à financer leurs projets écologiques. Il chute de 2,5 milliards d'euros en 2024 à 1,15 milliard d'euros cette année. On parle quand même de plus de la moitié du budget en moins. La ville de Château-Thierry, par exemple, avait prévu de rénover son réseau de chaleur urbain pour le rendre plus écologique. Avec la réduction du fonds vert, ce projet, par exemple, il pourra plus se faire. Le deuxième budget qui a pris une grosse claque, c'est celui des aides à l'achat des voitures électriques. Alors les voitures électriques, elles sont très importantes pour la transition, on l'a expliqué dans cette vidéo, et si vous voulez aller la voir et comprendre pourquoi, et notamment comprendre le vrai du faux de toute la désinformation qu'il y a sur ce sujet, vraiment allez voir. Et donc cette aide à l'achat de voitures électriques, elle passe de 1,8 milliard d'euros à 700 millions d'euros. Donc c'est une baisse de plus de 1 milliard d'euros, alors même que le gouvernement veut encourager la fin des véhicules thermiques, et au-delà du gouvernement français, même toute l'Union européenne. Conséquence directe, pour un particulier souhaitant acheter une voiture électrique, le bonus écologique, il diminuera de manière significative, et donc ces véhicules électriques seront moins accessibles financièrement et moins attractifs. Donc on va changer le parc automobile à un rythme beaucoup plus lent, et donc la transition au niveau de ce sujet, de ce secteur, sera beaucoup plus lente. Il y a aussi les subventions aux énergies renouvelables qui ont été revues à la baisse dans ce nouveau budget, avec 200 millions d'euros en moins. Donc concrètement, ça veut dire que des projets de parcs éoliens ou solaires comme en Bretagne risquent d'être retardés ou tout bonnement annulés, faute de financement suffisant. Et ces énergies renouvelables, elles sont très importantes pour deux raisons. La première, c'est évidemment la transition, donc faire en sorte qu'on puisse fournir plus d'électricité décarbonée pour électrifier un maximum de choses en France et faire en sorte de ne plus dépendre des énergies fossiles pour faire fonctionner ces choses. Et la deuxième raison, c'est la souveraineté nationale et énergétique de la France. Parce que en France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Donc ça veut dire que quand on consomme du pétrole, on est dépendant en fait d'autres États souverains qui peuvent du coup mettre des pressions sur le pays. Face aux critiques, le gouvernement tente évidemment de défendre son budget, mais avec une technique un peu originale. En fait, il met en avant une autre méthode de calcul. Plutôt que de regarder uniquement la mission écologie, lui, il parle d'un budget vert qui inclut aussi les dépenses environnementales d'autres ministères comme le logement ou les collectivités. Ce qui peut être logique. L'exécutif assure donc que les investissements écologiques augmentent, mais ne fournit pas, mais c'est là où c'est un petit peu tricky, mais ne fournit pas de chiffres précis pour le prouver. Une chose est sûre, c'est que même avec cette approche, on reste loin, très loin, des 34 milliards d'euros supplémentaires par an qu'il faudrait mettre dans la transition, recommandés par les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, pour respecter nos engagements climatiques, nous en France. C'est pour ça que nous, on a créé Gringot, une institution financière indépendante française qui permet de ne pas attendre l'action politique, qui parfois tarde, voire même
tarde beaucoup, et qui permet d'investir son argent, votre épargne, de manière rentable et durable, avec notre assurance vie et nos comptes de paiement, notamment le nouveau compte premium, qui a un peu défrayé la chronique, puisqu'il allie justement les bénéfices long terme du climat avec des bénéfices très personnels et court terme pour vous. Vous voyez exactement où votre argent est investi, et pour être sûr de ne pas financer de choses inutiles ou du greenwashing, on a développé notre propre méthodologie, avec un conseil scientifique composé par exemple de co-auteurs du GIEC, mais aussi avec des données de Carbon 4 Finance. Donc une méthodologie qui va filtrer plus de 99,6% de tous les investissements qu'on analyse pour ne garder que la crème de la crème des investissements qui permettent de faire grandir votre épargne tout en finançant évidemment la transition et en protégeant notre avenir. Et avec les cartes Gringot, vous pouvez avoir par exemple 0% de frais étrangers, des assurances rapatriement, des assurances e-réputation, voyage, location, phishing, en plus de partenariats exclusifs qu'il n'y a nulle part ailleurs, comme 2% du montant de vos billets de train achetés sur SNCF Connect qui seront reversés directement sur votre compte Premium Gringot. Pas de miles, pas de points, directement en euros. Il y a aussi beaucoup d'autres partenaires que je vous laisse découvrir, toutes les infos, elles sont dans le premier lien en description en bas. Alors pour conclure, c'est clairement un coup d'arrêt pour la transition écologique, ce budget, mais c'est un coup d'arrêt pour beaucoup de choses, puisque ce budget, c'est des économies. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce budget exactement ? Si certains ajustements comptables permettent au gouvernement de parler de progression, en réalité, les financements directement alloués à la transition écologique sont en nette baisse. Mais pas que pour la transition écologique d'ailleurs, pour le sport, les collectivités, pour à peu près tout. Ce budget, c'est une coupe, c'est des économies. Et dans ce contexte où la France devrait au contraire accélérer ses efforts, ce choix budgétaire, il pose une vraie question, celle du retard qu'on est en train de prendre sur nos engagements climatiques. Et avec ça pose la question du retard qu'on prend tout entier sur l'économie future. On l'a dit, en France, on a des idées, mais on n'a pas de pétrole. Donc si on développe pas de nouvelles capacités nucléaires, ou si on n'investit pas dans la recherche de meilleures batteries, tout ça fait qu'on va prendre beaucoup de retard et qu'on va continuer à être dépendant de puissances étrangères pour l'importation du pétrole. Et ça pose vraiment question dans un monde qui se polarise et où être souverain, notamment énergétiquement, ça va devenir de plus en plus vital. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si vous voulez suivre d'autres décryptages qu'on fait avec Gringot, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça nous fait en plus très plaisir.